Quand il faut parler des bourses d'études, il y a une très grande différence entre la Chine et les autres pays parce que la Chine vous offre plusieurs types de bourses que vous devez savoir avant de postuler. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les bourses d'études que la Chine va vous offrir et le plus important, c'est votre choix parce que le choix que vous allez faire va déterminer si vous avez maximisé vos chances d'obtenir la bourse ou d'être rejeté. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin d'abord pour savoir quelles sont les bourses que la Chine met à la portée des étudiants. Et encore mieux, si tu veux vraiment postuler pour une bourse qui correspond à ton profil, je t'invite à rejoindre notre formation en commençant par répondre au questionnaire sur le lien que je vais mettre dans la description. Après ça, ça va nous aider à comprendre quel est ton profil et on va bien te guider pour quelle bourse tu dois postuler en Chine pour maximiser tes chances. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les types de bourses que la Chine met à la portée des étudiants qui veulent poursuivre leurs études universitaires en Chine. Le premier type, c'est la bourse qu'on appelle Exchange Student Scholarship. Cette bourse est plus pour les étudiants qui sont déjà inscrits dans une université en Chine mais veulent changer. Donc si vous voulez changer d'université, c'est mieux pour vous de postuler pour cette bourse parce que il y a beaucoup plus de confiance et le processus sera plus facile. Mais ça n'exclut pas de postuler pour les autres bourses si vous êtes déjà dans une autre université. Mais le mieux, si vous voulez un processus plus facile, c'est de postuler pour le Exchange Student Scholarship. Mais la plupart des fois, vous gardez le même type de bourse que vous avez dans votre université actuelle. Ou bien, si vous avez de la chance, vous passez à la bourse supérieure. Donc, vous ne pouvez pas passer à une bourse inférieure. Pour l'exemple simple, si vous avez une bourse totale dans votre ancienne université, mais vous postulez pour le Exchange Student Scholarship, vous ne pouvez pas avoir une bourse partielle. Vous allez obligatoirement avoir une bourse totale. Il y a déjà des partenariats entre les universités qui fonctionnent quand vous postulez pour la bourse Exchange Student Scholarships. Le deuxième type de bourse, c'est les bourses universitaires. Pour la plupart des cas, c'est des bourses partielles qui prennent en charge soit les frais académiques, soit le logement. Donc ça va dépendre de chaque université. Ça sera à vous de voir quelle université qui va vous donner l'offre qui va plus vous intéresser. Le troisième type de bourse, c'est le Presidential Scholarship. C'est une bourse qui est souvent totale et parfois avec un salaire qu'on va vous donner. Donc pour ce type de bourse, il y a une certaine confusion chez les étudiants. Je vais vous donner le quatrième type aussi, puis je vais vous expliquer quelle est la confusion qu'il y a pour ces deux types de bourses. Donc pour le Presidential Scholarship, c'est une bourse totale. On paye pour vous les frais académiques, les frais de logement et parfois il y a un petit salaire mensuel. Mais par contre, quand on dit bourse totale en Chine, il y a la plupart des gens qui croient que on va aussi payer pour vous le billet d'avion, on va aussi payer pour vous l'assurance, tout, on va payer pour vous. Non. Donc, quand c'est le Presidential Scholarship, c'est seulement les frais académiques et les frais de logement. Et pour certains cas, on ajoute aussi un petit salaire. Par contre, avant de bénéficier de ces paiements, avant de bénéficier de cet argent, on vous demande d'abord, vous, de payer l'université. Donc, vous devez savoir quelles sont les modalités de paiement de l'université. Vous allez vous mettre en ordre avec l'université, avec votre propre argent. Et puis après, on va vous rembourser. Après, la bourse va rembourser cet argent. Mais la première condition, c'est que vous devez d'abord payer. Si vous ne payez pas, vous n'allez pas bénéficier de la bourse, même si vous avez déjà l'admission qui dit oui, vous avez la bourse qui prend en charge tel. Ça, c'est la condition majeure. Troisième type de bourse, le Presidential Scholarship. Le quatrième type de bourse, c'est le Provincial Scholarship. Vous savez qu'en Chine, il y a plusieurs gouvernements. Pour chaque province, il y a un gouvernement. Et ces gouvernements, ça donne des bourses aussi aux étudiants étrangers. C'est aussi une bonne bourse parce que là, on paye pour vous les frais académiques, les frais de logement et il y a un salaire mensuel qui varie entre 100 à 250 $ pour tous les étudiants. Là, il ne s'agit pas, il n'y a pas de problème à être dans master ou PhD ou licence, c'est le même prix. Si vous avez le Provincial Scholarship, s'il y a un salaire, c'est le même salaire pour tous les niveaux, ça ne change pas. Donc, si vous avez cette bourse, c'est bien, c'est une bourse totale, mais aussi, parfois, on vous exige de payer d'abord vous-même les frais à l'université et puis après, à un moment venu, on va vous rembourser cet argent. Je me rappelle, j'étais dans mon ancienne université, il y avait la bourse là.
au début de l'année, en septembre, on nous exigeait de payer les frais académiques, payer tout, se mettre en ordre avec l'université. Et maintenant, à partir de novembre, décembre, la province commençait maintenant à envoyer des bourses, à envoyer de l'argent aux étudiants. Donc, la condition aussi majeure ici, bien sûr que vous avez une bourse, mais on vous exige de payer déjà en avance vos frais à l'université. Et c'est là qu'il y a une confusion totale chez les étudiants qui obtiennent cette bourse. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou comment, mais on n'arrive pas à comprendre. Je ne vois pas comment tu n'arrives pas à comprendre que tu as une bourse totale, mais on te demande juste de payer de l'argent en avance. Tu payes l'argent à l'université. Ce n'est pas l'université qui te donne la bourse. Donc l'université, c'est que toi, tu dois payer. Maintenant, l'université ne sait pas qui finance tes études. C'est comme si c'est la province maintenant qui finance tes études en Chine. Mais la province ne va pas débourser de l'argent en septembre. Mais l'université exige de payer son argent en septembre. Donc en septembre, toi, tu dois d'abord payer l'université. Maintenant, attendre la personne qui finance tes études de te renvoyer ton argent. Donc en septembre, tu payes les frais. Et en décembre ou en novembre, quand la province renvoie l'argent, tu reçois ton argent, c'est ton argent. Tu avais déjà payé, mais on te rembourse. Mais ce n'est pas pour dire que ce n'est plus une bourse totale. Et c'est là quand quelqu'un obtient une bourse pareille, il dit que non, c'est pas une bourse totale. Comment une bourse totale? Je suis encore obligé de payer. Confusion totale. Et pourtant, le calcul est très simple. L'école te demande de payer 2000 $. Tu payes 2000 $ et en novembre, on te renvoie 3000. Est-ce que c'est pas une bourse totale? Tu as tes 2000 $ que tu as fait en avance et tu gardes le 1000 $. Donc, c'est une bonne bourse, c'est une bourse totale. Donc, c'est ça. Pour les 4 bourses que je viens de vous donner, c'est un peu facile d'obtenir pour les étudiants. Le 5e type de bourse qui est la meilleure bourse, et c'est là qu'il y a plus beaucoup des étudiants qui sont rejetés. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est la bourse du gouvernement chinois. C'est une bourse qui est vraiment intéressante parce qu'on paye pour toi le billet d'avion, on paye pour toi les frais académiques et on paye pour toi le logement. Et en plus de cela, on te donne un salaire mensuel. Pour la licence, on te donne à peu près 2500 yuan, c'est 340 $, 350 $. Pour la licence, on te donne 3000 yuan, à peu près 430 $. Et pour le doctorat, le PhD, on te donne 3500 yuan, qui est à peu près 500 $. Donc ça, c'est ça l'offre que la bourse du gouvernement chinois offre aux étudiants. Et la plupart des étudiants, sans regarder leur profil, sans étudier leur profil, ils postulent directement pour la bourse du gouvernement chinois et vous êtes plus souvent rejeté. Et après, la Chine ne m'a pas accepté, la Chine m'a rejeté. Non, tu as fait une erreur, tu as postulé pour une bourse qui ne correspond pas à ton profil. Voilà même pourquoi on a créé la formation Mon dossier gagnant pour essayer de savoir d'abord quel est ton profil et te dire pour quelle bourse tu dois postuler pour maximiser tes chances. Et un petit conseil pour ce qui concerne la Chine, tu peux venir la première année avec une bourse partielle, c'est bon. Maintenant, si tu travailles bien, si tu fais des très bons points, tu peux passer à une bourse supérieure pour les années qui restent. Donc, ne restez pas focalisé seulement sur le CSC Scholarship et pour après rater parce que vous n'avez pas de profil qui correspond avec les exigences de la bourse CSC Scholarship. Donc, voilà. C'est une bonne bourse, mais c'est très difficile parce qu'il y a peu de places pour les étudiants. Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent et il y a peu de places. Voilà, il faut savoir si vraiment votre profil est compatible. Les 5 bourses que la Chine offre au départ aux étudiants étrangers sont là. Le Exchange Student Scholarship, le University Scholarship, Presidential Scholarship, le Provincial Scholarship et le CSC Scholarship. Ce sont les 5 bourses. Donc, à vous de voir pour quelle bourse votre profil passe, pour quelle bourse votre profil correspond et postuler pour la bourse là pour maximiser vos chances. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, mettez dans les commentaires quelles étaient les bourses que vous connaissez avant cette vidéo. Ça sera intéressant de voir et puis partagez aussi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.